a mangé 2 minutes Service. jusqu'à aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir à tous. Ça va? Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Dimanche aujourd'hui, ça se passe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée de marque, une des grosses pépites de la ville, et qui a eu un parcours, on va dire, est-ce qu'on peut dire linéaire? Non, même pas. Hein. Non, du tout. Bah, on va le voir. Hein. Ouais, il a eu un beau parcours, mais Qui a un bon parcours. lui-même va vous en parler, de toute façon, c'est mieux. Il est là déjà. J'avais les lunettes. Santé. J'espère qu'il a les lunettes. Oh. Bonsoir. Ça va ou quoi? Comment Ça tu va bien vas? toi? T'as pas mis les lunettes? Elles sont là. Comment tu Comment vas? tu vas, Kevin? Ça va, un peu fatigué de la veille, mais ça va sinon. Ah, hier, putain, pour ceux qui ne savent pas, la Bundesliga, ils ont recommencé hier. Et puis, Wolfsburg ont gagné 2-1 sur une assist de Kevin. C'est bien ça, hein? Et, Ouais. 90 minutes, tu mets encore des accélérations, ouais. Ah, mais ça, on a travaillé pour ça hein, pendant 8 semaines, donc content que ça paye. Excellent, excellent. Raconte un peu ton confinement, comment ça s'est passé? T'as bossé un petit peu? Bah écoute, nous de notre côté, on s'est pas vraiment arrêté. Ok, Au début, c'était interdit de s'entraîner toute l'équipe, donc on était en groupe de 4 et c'était sans contact. Donc on faisait des trucs avec ballon, technique, des centres, finition, mais tout en étant en distance. Et on faisait beaucoup de courses en fait pour compenser le fait qu'on puisse pas faire des jeux. Tu vois, on faisait des 4 fois 4 minutes et des intermittents 20-20. Franchement, c'était horrible. ouais. Ouais, on s'est tellement entraîné, même des fois, j'avais des courbatures, mais t'as l'impression que t'as jamais fait de sport en fait. Ok. Ouais, Et t'as bon. pu un petit peu revenir voir un peu la famille pendant le confinement ou même pas? Non, on était interdit de sortir du pays en fait. D'accord. Ok. Interdit, ouais. Donc voilà. Juste pour donner un petit avant-goût par rapport au concours, est-ce que tu peux montrer le maillot qui va être tiré au sort tout à l'heure? Voilà, le voilà. Oh là! J'ai joué avec hier, je l'ai pas encore lavé, donc le gagnant devra dire s'il veut que je le lave ou pas. Montre-nous les traces d'herbe là qu'il y a sur le côté. Voilà. Top. Donc, Ah, pour les gens qui ne te connaissent pas, même si je sais que tout le voilà. monde te connaît, c'est quelqu'un qui te présente en 2-3 mots. Kevin Babou, 25 ans, joueur de Wolfsburg, je viens de Genève, formé à Servette. Ensuite, j'ai fait 3 ans et demi à Newcastle, avec un petit passage 6 mois en Écosse, au Glasgow Rangers. Ensuite, je suis rentré en Suisse, 3 saisons, et pour finir, transfert à Wolfsburg. Bien, bien résumé. Ouais. On n'a même pas besoin de faire le live avec toi. Donc, on va commencer comme d'hab. Pourquoi tu as commencé le foot? À quel âge tu as commencé le foot? Et où tu as commencé le foot? Alors, de base, c'est venu de l'école, en fait, où j'étais, en première enfantine, parce que j'étais hyper actif, en fait, et il disait à ma mère que j'avais besoin de me dépenser et de faire quelque chose. Et ma mère, elle a appelé partout, et partout, en fait, il refusait, en fait, il disait que j'étais trop jeune, parce que j'avais 5 ans, et partout, il refusait, et elle harcelait, en fait, les clubs, Servette, Carouge, Marin. Et pour finir, il y en a un qui a, qui a craqué. C'était Michel Perret à Servette. Et ils ont dit, voilà, madame, prenez-le et on va voir s'il a quelque chose. Et ensuite, on verra. Et donc, je suis allé, je me suis entraîné. Et, il y a quelque chose qu'il a dû aimer. Et voilà, ils m'ont pris. Mais après, je pouvais pas jouer de match pendant 1, 2 ans parce que j'avais pas l'âge. En fait, je faisais que de m'entraîner. Et j'avais besoin de que ça à ce moment-là. Mais
Ouais, ok. Et c'est vrai que tu aurais pu aussi avoir le choix d'aller aussi à Carouge, je veux dire, c'était à côté de la maison. Bah justement, à Carouge, non, ils ont dit non, justement. Ils ont dit que j'étais trop jeune et qu'il fallait que j'attende au moins 1, 2 ans. Et ma mère, vous la connaissez, elle aime, quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Et donc, elle a réussi à l'avoir du côté du Servette. Donc on va un peu sauter les années, on va directement arriver un peu en moins de 14, où ça commence un peu à devenir intéressant. Avec le fameux loup blanc, Ouais, hein. Non. même toi, c'est comme c'est comme ton oncle. Ah oui, tout le Christian monde le Lanza. connaît, la légende, Christian Lanza. Bah écoute, jusque-là, en fait, avant d'arriver à moins de 14, j'étais, je dirais, moyen comme joueur. Franchement, des fois, je jouais, des fois, je jouais pas trop. Et j'avais pas trop de postes, j'avais un peu joué partout. Là, on commence la préparation avec Christian Lanza. Et on est tous impressionnés de le voir, parce que tout le monde le connaît avec sa grosse voix, sa moustache. Voilà, donc la préparation se passe très bien. On a franchement une équipe, très très belle équipe à cette époque-là. On fait une très très bonne saison. On finit champion, on finit meilleure défense de toute la Suisse avec 14 buts encaissés dans tout le championnat. Oh. Je crois qu'on a presque 100 buts. Je crois que j'avais fait 11 goals, 11 assists. Et en plus, c'était à l'époque où je commençais à grandir, parce qu'avant ça, j'étais tout petit pour ceux qui me croiraient pas. Ouais, Et avec quoi? qui me croyaient pas. Ouais, ouais. Et ensuite, à la fin de saison, ce qu'on attend à chaque fin de saison, c'est les tournois internationaux. Et je me rappelle de ce tournoi dans le sud de la France. C'était à Cannes. Il y avait tous les grands centres de formation. Il y avait PSG, il y avait Marseille, il y avait des équipes belges. Et dans ce tournoi-là, je crois on finit sixième. J'avais fait un bon tournoi, mais j'étais un peu blessé au dos, donc j'arrivais pas trop à courir. Je courais bizarrement. Et ouais, à la fin du tournoi, il y avait des distinctions, équipe du tournoi, etc. Et donc il donne la ligne de défense et il dit latéral gauche, nanana, nanana, latéral droit, Kevin Babou. On fait tous quoi? Moi? On était tous choqués. Ouah, tout le monde me félicite. Je vais aller chercher une coupe que j'ai toujours à la maison et c'est là que je me dis waouh que bon, même si c'est loin, je me dis, ouais, peut-être que j'ai quelque chose pour avancer dans le foot. Hmm. Et une semaine après, on a un tournoi avec la sélection genevoise, ouais. Le tournoi de toutes les sélections régionales, cantonales en Suisse. Et je me fracture les lombaires. Et je suis blessé, 5 mois. Et tout l'été, j'ai dû porter un corset. C'était vraiment horrible. Comment tu l'as Vraiment. vécu, comment tu l'as vécu ce moment-là, de te retrouver, enfin d'aller voir tes amis qui jouent. Toi, tu as vraiment envie de jouer. En plus, c'est dans une phase où tu commençais gentiment à, on va dire, avoir quand même une certaine emprise sur ton football. Comment tu l'as vécu, tu sais? Comme une grosse déception, pour moi, je me suis dit, oh là là, tous mes rêves, je peux les oublier. Le foot, c'est fini. 5 mois, c'est trop long. Je vais prendre trop de retard sur les autres. On se fait beaucoup de films, surtout à cet âge-là, et tout le monde me disait, non, 5 mois, c'est rien. Tu verras dans quelques années, tu vas te dire, ouais, c'est vite, c'est passé vite, etc. Mais sur le moment, c'était vraiment difficile, et donc je me suis dit, je vais essayer de beaucoup travailler dans ma réa pour être au top quand je reviens. Et à cette période-là, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que, sachant que le corset, il occupe quoi? Le haut du corps. Ouais, il bloque le haut du corps, donc voilà, je faisais la physio en général. Je peux pas faire grand-chose, donc la seule chose que je faisais beaucoup et presque tous les jours, c'était du vélo.
et du vélo et franchement je me tuais à ça en fait et j'ai pas remarqué que en fait j'ai pas remarqué que je faisais tellement et après quelques mois on m'a fait une remarque sous la douche que je commençais à avoir des vergetures parce que j'avais trop pris les cuisses en fait et en fait quand j'ai repris en fait les entraînements euh, genre j'étais trop rapide. Genre, j'étais explosif, j'étais rapide et même moi, je savais pas, j'étais surpris en fait. Et tout le monde était genre choqué en fait. Il me dit, qu'est-ce que t'as fait pendant ta blessure? Je dis, je faisais que du vélo, moi. Donc en fait, le truc, c'est que la vitesse, c'est même pas ta qualité première, de base. de base. Non, Ok. non, c'est venu, en fait, c'est venu avec, en fait, ma puissance et ma rapidité est venue avec ma croissance. Donc vraiment à cette période-là où je vais dire entre mes 12 et 15 ans, plutôt 13-15 ans, je prends 15 centimètres. Et c'est là aussi que j'ai des problèmes de genoux, là, Osgood-Schlatter, problème Et le de aussi. croissance, ouais. Donc voilà, ça prend quoi? La moitié de la saison, enfin la fin de la saison moins de 14, la moitié de la saison moins de 15. Mhm. Deuxième partie des moins de 15, tu commences à jouer? Oui, je commençais à jouer et même j'étais capitaine, si je me rappelle bien, oui, j'étais capitaine. Je jouais en général arrière-centre. Vu qu'ils avaient vu que j'étais très rapide, j'arrivais vraiment à couvrir le côté gauche et le côté droit en même temps quand il y avait des longs ballons. Et ouais, je me rappelle, après on s'était qualifié pour la Coupe Nike. On était allé faire les finales et je crois qu'on perd en quart de finale contre Lausanne, alors que la semaine d'avant, on les avait battus en championnat et c'était comme le pire jour de ma vie parce que toute la saison, on attend on attend ce genre de tournoi pour faire des belles performances. On veut tous se faire repérer par par des recruteurs pour pourquoi pas être recruté par un club. Bon, à l'époque, dans nos têtes, c'était plus des FC Bâle parce qu'on savait que c'était le plus grand club dans le pays à ce moment-là. Et bah, cette période-là, c'est moins de 15, c'est début aussi des présélections suisses. Toi, tu y es? Non, j'y suis pas et encore pour moi une grande déception parce que bah, c'est le rêve de tout jeune de jouer pour son pays, surtout en jeune et c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument et en plus de ça, je me suis dit ouais, je suis capitaine, je fais des bons matchs, peut-être que je vais être pris et non en fait, je suis pas pris et je vois vraiment ça comme une très grande déception. Ok. Et donc là, on arrive après à la fin des moins de 15. Vous faites une belle saison. Tu te rappelles un petit peu ce que vous avez fait cette année-là? Cette année-là, le premier tour, bah, il a pas été très bon. Ça, je me Mhm. rappelle. Parce vous savez, c'est le début où il y a un peu le début des tentations et il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu passés dans le mauvais côté. Mhm. Il y en a, ouais, je vais dire quand même trois, quatre qui ont commencé à fumer, commencé à sortir, tout ça. Et il y en a quelques-uns qui ont lâché, malheureusement, parce qu'il y avait des très grands talents. Et deuxième tour, on s'est bien rattrapé et je pense qu'on finit 4-5e parce que on était aussi mélangé avec cette année-là avec les Suisses allemands. Donc là, fin de saison moins de 15, tu finissais un peu sur une déception, bah, pas un bon classement, et puis bah, éliminé de la Coupe Nike. Euh, moins de 16, tu as comment dire, des objectifs en tête. C'est quoi Euh, moi, bah, mon objectif, c'était, en tout cas moi que j'ai toujours eu avant de partir de Servette, c'était d'atteindre l'équipe première. Je me suis toujours dit avant de partir de Servette, je veux jouer avec l'équipe première. C'était mon plus grand rêve parce que j'ai fait ramasseur de balles, j'ai tout vécu avec Servette. Il y a eu les faillites, il y a les stades des Charmilles, le premier match à la Praille. J'ai vraiment tout vécu avec Servette. Et j'étais vraiment comme un grand supporter du Servette. Et pour moi, mon objectif, c'était de jouer avec l'équipe première à ce moment-là.
Donc, moins de 16, c'est. Tu fais. Bah, comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien. On est avec du Chazal. Début de saison se passe très bien. Je fais des bonnes performances et je pense que septembre, octobre, il y a l'entraîneur des moins de 18 qui me demande et je vais m'entraîner la semaine avec eux. Et, je fais une bonne semaine d'entraînement. Et en plus, cette semaine-là, le match était contre Bâle. Et il me dit, je te prends dans le groupe et tu vas jouer demain. J'ai dit, moi, je vais jouer contre Bâle. Je lui dis, ouais, mais je suis jeune. Il y a des autres joueurs devant moi. Il dit, ouais, mais si je te prends depuis les mois de ça, je te prends pas pour te mettre sur le banc. Et j'ai joué ce match-là et je me rappelle, ce match-là, je l'ai joué à gauche. Et on perd, je crois, 3-0. On perd 3-0, mais j'ai fait un très bon match. Et après, bah, je fais toute la saison avec les moins de 18. Donc là, cette période-là, enfin, tu joues avec des personnes qui ont deux, enfin, 1 ou 2 ans de plus que toi. Ouais. Non, deux. Ouais, un, deux. En général, ouais, c'était plus des 93 à ce moment-là, ouais. Donc, il faut savoir aussi que ça fait 1 an que tu es revenu, on va dire, De ton de dos. ton dos. Et c'est maintenant que tu commences à te retrouver à ton meilleur niveau, en fait. Ouais, exactement. C'est vraiment là que je commence à me sentir bien. J'ai plus de blessures. Mes douleurs au genou étaient parties. Mm. Et en plus, j'étais aussi super fier parce que j'étais le premier de la génération 95 à jouer en moins 18. Et donc, je finis le premier tour et j'ai toujours pas de convocation en équipe suisse. Oh, change Et de j'étais problème, là. et j'ai et j'étais vraiment déçu. Je dis mais je comprends pas. Je suis le seul 95 à jouer en moins 18 et on me prend pas. Et on arrive, je crois fin janvier, mi-janvier, je reçois une convocation de l'équipe suisse. On a un tournoi en Turquie avec la France, la Belgique et un autre pays. Je sais plus qui c'était. C'était un tournoi, je crois, avec 8 équipes, avec 2 groupes. Et là, c'est le meilleur cadeau de l'année. On pouvait pas me donner mieux. En plus, c'était excusez-moi, avec Danny Rizer, celui qui a gagné la Coupe du Monde avec la génération 92. Mm. Je me suis dit, waouh, mon sélectionneur, c'est Danny Rizer, ça va être incroyable. Ça va être une belle expérience et j'étais vraiment excité et j'étais super fier en fait. Parce que c'était vraiment quelque chose que j'attends depuis longtemps et c'était enfin là. Et ça s'est passé comment ce tournoi-là? Je me rappelle que le premier match c'était contre la Belgique Mm. et il me met titulaire arrière-centre et on gagne 1-0 et c'est moi qui mets le but. Oh, C'est moi qui première mets le sélection. but. Première Ouais, sélection. ouais, premier but et je pense que c'est le seul en sélection de jeunes. Et ouais, je me rappelle, c'était un centre de la gauche et je fais un peu comme une volée du gauche, plat du pied en fait. Ouais, Pas un truc de ouf, mais au plat du pied. ouais. Et on gagne le match. Et je me rappelle ce match-là aussi, il y avait Divock Origi. Ouais, Et j'avais- il était déjà exceptionnel. Et il est droit, grand talent déjà à cette Ouais. époque-là. Énorme, énorme. Donc, Mm. enfin, les premières sélections avec la Suisse, ça se passe assez bien. Comment t'as accueilli? Tu te souviens un peu? Oui, on m'a accueilli super bien parce que déjà, on était assez potes avec les joueurs de Lausanne. Il y en avait quand même 3-4. Et il y avait aussi quelques joueurs Ouais, il y avait Karim qui était là à l'époque. Gazeta qui était là et on m'a très très bien accueilli. Et
Même avec les Suisses allemands, ça s'est super bien passé. Et franchement, c'était comme un rêve, franchement, de porter le maillot de l'équipe suisse. Et après, j'ai toujours été pris avec la volée de Dani Risa. C'est bon. Donc après, comment ça se passe la saison avec le moins de 18 du Servette? Bah, la saison se passe super bien. Justement, après ce tournoi-là en Turquie, il y a mon agent de l'époque qui me dit qu'il y a un intérêt d'Arsenal et qui veulent que je vienne faire un essai. Et j'étais là, t'es sérieux là? Arsenal? Il me dit ouais, ouais, Arsenal, ils veulent que tu fasses un essai une semaine. À part qu'ils ont un tournoi en Italie et ils veulent que tu viennes, mais par contre, ils veulent que tu coupes tes cheveux. Oh, ouais. J'ai dit quoi? Il me dit ouais, Edis, tes cheveux sont beaucoup trop longs et tout, ils aimeraient bien que tu coupes tes cheveux. Mais genre là, toi, ça fait combien de temps que t'as tes dreads? Ouais, j'ai ça toute ma vie, depuis mes 3 ans, j'ai ça. Et Toi, là, en fait, c'est quoi la réaction que t'as quand on te demande de couper tes dreads? non, j'ai dit non. J'ai dit non. Soit il m'accepte comme je suis, ça je vais pas. Et parce que je dis, c'est comme si tu m'enlevais une partie de moi. C'est comme si tu me coupais un bras. Les dreads, c'est moi. Si je m'enlève ça, c'est plus moi, tu vois. Je peux changer de prénom, je peux être quelqu'un d'autre. Et donc, mon agent, il a parlé avec eux et il a dit, ouais, on peut faire we meet halfway, comme ils disent, tu vois. Il a dit, je coupe un peu et ils ont dit, ouais, on apprécie l'effort et tout, et il peut venir, tu vois. Et donc, je vais à Arsenal. C'était ouais, pendant les vacances de Pâques. Et là, je vais là-bas et je suis super bien accueilli. Vraiment accueilli de ouf. À cette époque-là, il y avait Chuba Akpom, je sais pas si vous connaissez. Ouais, Il y avait Iwobi. ouais, oui. Lui, il était surclassé. Je crois qu'il est 96. Et ouais, super bien accueilli. Je m'entraîne bien. On me fait visiter un peu partout. On va à l'académie, centre d'entraînement de la première équipe. Je vois quelques joueurs. Franchement, j'étais comme un gosse, parce que tu vois les installations, tu te dis mais waouh! En fait, ça, si tu dis ça, c'est vraiment du football. Et donc, on part en Italie. Et je me rappelle le premier match, c'est contre l'AC Milan. Le tournoi, il était à Vérone. Et je me rappelle, c'était le soir et je crois qu'on gagne 2-0 ou 2-1 et je fais un assist. Oh, Ouais. Euh, mais tu joues arrière central là, là? tu joues pas latéral? Non, 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 là, non, il me prenait en tant que latéral. Ok. Il me prenait en tant que latéral et donc ouais, après moi, je fais un assist. Et après, le reste du tournoi, il se déroule bien, on se qualifie et je pense qu'on arrive en quart, je crois en quart ou en demi et on joue contre Aspire Academy. Je sais pas si vous connaissez. Non, non. C'est une académie au Qatar, en fait. Et, et ils ont vraiment des installations de malades. Et en fait, je crois en fait, ils essaient de monter une équipe. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu une équipe aussi forte. C'est Sérieux? vrai? Techniquement, physiquement, ils étaient exceptionnels. Mais un truc de malade. Ils étaient trop forts. Mais après, je trouvais ça bizarre. Euh, quand on jouait, il y a plein de joueurs qui parlaient français. Mais je dis, mais ils viennent pas du Qatar. Eux. Et après, je suis allé parler à un joueur. Il me dit, je fais, ouais, tu viens d'où? Je fais, ouais, je viens de Côte d'Ivoire et tout ça. Nanana. Je dis, ah ouais, et tout. Ils êtes beaucoup d'Africains dans l'équipe. Il fait, ouais, on est plus de la moitié de l'équipe et tout. Ils sont venus nous chercher et tout ça pour essayer de nous faire monter. Et pour genre créer et pour que eux plus tard aient la nationalité du Qatar pour qu'ils puissent jouer pour le pays. Sérieux.
Et c'était vraiment une équipe exceptionnelle. Et genre de cette équipe, il y a des gars qui sont sortis? Enfin, t'as vu des gars qui... Non, je pense pas. Je pense pas. Mais ils avaient vraiment une équipe exceptionnelle et c'est eux qui gagnent le tournoi. Ok. Et vous avez perdu combien contre eux? En fait, non, je me suis trompé en fait. Je crois qu'on a fait 1-1. Ouais, on a fait 1-1. On est la seule équipe qui leur a marqué un but dans le tournoi. On fait 1-1, seule équipe qui leur marque un but. Et après, je crois que c'est les pénaltys, on perd au penalty. Et ensuite, ils gagnent le tournoi. Top, Mm. top. Donc là, après, tu rentres. Attends, ça se passe comment à la fin? Est-ce que. Ah, bah oui, à la fin, il y a je crois le directeur de la formation, Liam Brady, il s'appelait. Il me dit, ouais, on a apprécié tes performances. En plus, tu as réussi à t'intégrer très vite dans l'équipe. Et voilà, nous, on veut te prendre. Qu'est-ce que t'en penses? Et moi, j'ai dit direct, bah, bien sûr, moi, je veux venir chez vous, essayer de trouver une solution. Mais moi, je veux venir le plus vite possible chez vous. Et il me dit, ah, c'est super, on est content, on va faire le nécessaire. Donc, Petite question, à cette période-là, tu parles anglais ou pas? non, pas beaucoup. Vraiment les Ah, bases, quoi. Les bases de l'école. ok. Et donc voilà, je retourne à Servette. Et donc, je reviens, mais je fais pas les mêmes performances qu'avant parce que j'ai vraiment Arsenal en tête et mon coach à l'époque, Niederhauser des moins 18, il était très fâché avec moi. Mais il était au courant, t'en as Oui, parlé. oui, tout le monde était au courant, Servette était au courant, ils ont envoyé une demande officielle D'accord. à Servette et Servette a accepté et je suis allé faire les tests là-bas. Ok. Et donc voilà, après, quelquefois, il me sort de l'équipe. Et je me rappelle, à la fin de cette saison-là, les moins de 16 ils ont un tournoi international. Et bah, moi, évidemment, j'ai envie de le faire. Et on m'a pas laissé le faire, en fait. On m'a pas laissé faire ce tournoi. Parce qu'on m'a dit que je devais d'abord régler ma situation. Et donc voilà, j'ai loupé ce tournoi. Et j'étais évidemment très déçu parce que c'est vraiment ce qu'on attend, c'est vraiment ce que tous les jeunes attendent en fin de saison, c'est de faire les tournois et de jouer contre les grandes équipes. Et donc, j'ai plus vraiment de souvenirs des pourparlers entre les clubs parce que je m'intéressais vraiment pas à ça à ce moment-là. Hmm. Mais je pense qu'il y a un accord qui est trouvé assez vite. Et au moment de signer, j'avais le contrat, je me rappelle, c'est scholarship, comme ils appellent, que tu as ça entre 15 et 17 ans, et après à 17 ans, tu signes pro. Hmm. Et j'ai vraiment tout qui est prêt devant moi, et je dis non, en fait, je le sens pas. Oh! Non, attends, tu déranges. Donc là, tu refuses Arsenal. Pourquoi? Parce que Ouais, t'as un contrat avec les Servette ou pas? non, j'ai pas de contrat, et ouais, je dis à ma mère, non, je le sens pas. Je me rappelle de ce jour-là en plus. T'étais venu Et, à- Je t'avais fait la morale comme jamais. Je t'avais pris, je me rappelle, on était au salon. J'ai dit, Kevin, viens, tout, t'es venu à la maison, ça va, tu vas bien. Je t'ai fait la morale, je t'ai tout dit. Tu veux ouais, et tout, ouais, merci. ouais, et ma mère, elle était tellement fâchée. Ah ouais. Mais Elle dit, oui, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu as toujours rêvé, c'est l'Angleterre, le pays où tu veux jouer au foot. Et tout le monde a essayé de me faire changer d'avis. Et même mon agent de l'époque, il m'a ramené Gelson Fernandez, qui est venu jusqu'à Genève. Moi, je me rappelle, on s'est rencontrés dans un hôtel pas loin de l'aéroport. Il est venu. Euh, on a parlé. Et il m'a dit, Kev, Arsenal, c'est pas tous les joueurs qui ont Arsenal sur la table. Et tu sais pas, des fois, le train, il peut passer qu'une fois. Il grave. faudra pas avoir de regrets.
Et moi, dans ma tête, c'était non, tu vois. C'était vraiment non. Et j'avais même eu une aide de l'association suisse de football il y avait Gérard Castella à cette époque-là. Il a tout pris. Sélection intercontinentale. Il y avait Gérard Castella, en fait. Il s'occupait un peu des talents en dessous des moins 18. Et lui, il était un peu de mon côté, en fait, parce il me conseillait de rester en Suisse. Parce qu'il m'avait montré toutes ces statistiques des joueurs qui partent à l'étranger très tôt, que, je sais pas, je vais dire un chiffre au bol, mais qu'il y avait peut-être 10-15% qui réussissaient à jouer en équipe première dans ces clubs-là. Et il m'a vraiment aidé à cette époque-là pour calmer un peu les gens autour de moi et surtout ma mère qui comprenait pas en fait. Ouais, Et, je me hum rappelle, je t'ai venu parler aussi. Ouais. Et à ce moment-là, malheureusement, tout le monde met la faute sur ma copine de l'époque. Elle a pris cher, elle a pris cher. Elle a Désolé, pris très c'est lourd. lourd, elle a tout pris. Tout le monde disait que c'était à cause d'elle, alors que je pense que aujourd'hui, si quelque chose du genre arrive et que je dis je la sens pas, tout le monde va dire ok, bah tu la sens pas, c'est pas grave. Ouais. Alors qu'à l'époque, on essayait de trouver plein de prétextes parce que tout le monde disait qu'est-ce qui te retient ici en fait? Mais en Non, fait, hmm. après, Kevin, c'est compréhensible un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je te parle du principe où, bah, dans la famille, on joue tous au foot, tout le monde joue au foot, enfin, on aime tous le foot, et on se dit, putain, t'as la possibilité de partir, tu vois? Et ouais, comme tu dis, le train, des fois, il passe, et peut-être qu'il ne repasse plus, tu vois? Après, c'est à toi de faire en sorte mais quand tu vois que tu as tout sur la table et que tu te dis, bah, c'est le moment ou jamais, moi, c'est pour ça que je disais, ouais, je pense qu'il fallait que. C'est pour ça que moi, je t'ai appuyé pour le fait de, ouais, il faut que tu le fasses. Mais toi, tu avais. Après, c'est ça aussi, il faut se dire, ta force de caractère, c'est ça aussi ta force de caractère. C'est que tu avais décidé que c'était pas le bon moment et tu as décidé, tu as eu raison. Tu Mhm, as eu raison. mhm, mhm. Ouais, franchement, c'était vraiment pas facile parce que j'étais vraiment seul contre tous et personne voulait m'écouter. Tout le monde disait ouais, tu veux plus jouer au foot, t'as changé, t'as plus les mêmes objectifs, blablabla. Et dans ma tête, c'était non, c'est juste que je le sens pas. Et je me rappelle même Arsenal, ils ont dit euh, on te donne le temps de réfléchir, prends encore 1, 2 mois. Et je me rappelle encore, peut-être deux mois après, je crois que c'était fin août, j'ai eu le. En plus, petite parenthèse, le recruteur qui m'avait repéré, c'était celui qui avait ramené Fabregas, ce genre de joueur-là. Et il m'a appelé, je me rappelle, il s'appelait Bob Harbour. Et je l'ai eu au téléphone et il m'a dit, est-ce que tu es sûr que je veux pas venir et tout. Et je lui ai dit, ouais, je suis sûr à 100%, je la sens pas. Il me dit, j'espère que tu es sûr de toi parce que à ta place, on va prendre ce petit Espagnol de Barcelone. Et, euh, et donc après, à ma place, ils ont pris Hector Bellerin. Ah, c'est Bélé. Ok. Ok. Mhm. Ouais, 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 ouais. il n'y avait pas d'autres clubs aussi sur toi? Il y avait Manchester qui était intéressé, mais c'était pas aussi ferme que Arsenal avec l'offre dans la table et tout le projet sur la table, tu vois. C'était pas le même intérêt que Ok. Arsenal. À cette période-là, si tu vas à Manchester. Une année avant, ouais, je fais un essai à Manchester. J'ai fait une semaine et c'est là-bas aussi j'ai rencontré Pogba avant qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et c'était vraiment lui qui s'était occupé de moi pendant ma semaine d'entraînement là-bas. Malheureusement, la première équipe, elle était pas là, elle était en tournée. Mais je m'étais entraîné avec la réserve et les moins de 18. Ok. Ok, top, hein, top. Donc, tu reviens d'Arsenal, enfin, tu refuses l'offre d'Arsenal.
T'es au Servette avec les moins de 18. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bah, pour l'instant, bah, je continue à m'entraîner, c'est la préparation. Et bah, du jour au lendemain, on me dit en fait, que j'ai fâché le président de l'époque et que j'ai plus le droit de m'entraîner. Mais Et que normalement, à ce moment-là, quand un joueur du club, il a une proposition d'un club, on va dire, mondialement connu ou même européenne, enfin voilà, de la grande scène européenne, Un contrat. ouais, il te propose directement un contrat. non, ils m'ont pas proposé de contrat directement. Ils ont juste proposé un, un contrat qui me disait soit tu signes, soit tu t'entraînes plus. Et c'était vraiment bah, un contrat où je gagnais des, Smarties. des Smarties, des Smarties, et et ils voulaient en plus mettre une clause libératoire énorme à cette époque-là pour un joueur. Et moi j'ai dit ouais, ok, moi je signe, il n'y a pas de problème, je signe, mais à cet âge-là, je peux pas signer tout seul. J'ai besoin de la signature de ma mère. Et ma mère, quand elle a vu cette clause, elle a dit non, moi je signe pas. Il avait déjà l'âme d'agent. Et ouais, ma mère, elle m'a dit non, non, je signe pas. Et après, ils ont dit, ok, tu t'entraînes plus. Donc, je venais plus au stade. J'ai expliqué l'histoire à la SF et franchement, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un geste incroyable. Ils m'ont envoyé un coach de la SF pour s'entraîner avec moi individuellement. Et je m'entraînais tout seul dans un stade vers Mérin. Et voilà, je m'entraînais tous les jours. Enfin, non, quatre fois par semaine. Et tu Et faisais tous les jours pour aller jusqu'à Mérin, d'autant plus que enfin, tu traverses la ville, on va dire. ouais, donc je finissais l'école et donc j'allais m'entraîner là-bas. Je me rappelle, je m'échangeais dehors et tout. Je m'échangeais dehors et en fait, c'était comme ouais, c'est comme genre un parc avec un terrain synthétique au milieu et donc je faisais des exercices techniques et des fois il y a des gens qui jouent au foot. Donc j'allais jouer avec eux à la fin, ils faisaient des matchs. Et j'ai fait ça pendant en tout cas un an et demi. Un mois et demi, pardon. Un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Quand même, quand même. Et, j'ai tellement supplié ma mère. Je dis, maman, s'il te plaît, signe ça. Tu es en train de me ruiner. Je vais plus savoir jouer au foot. Et, euh, et donc, après un mois et demi, avec mon agent, euh, enfin, mon agent, il m'a parlé au club et il a dit, OK, on signe ce contrat, mais il a ajouté une petite clause aussi pour nous. Et voilà, ils ont fini par accepter. Donc voilà, j'ai signé et je suis retourné avec les moins de 18. Ok. Et là, ça se passe comment? Tu reprends les moins de 18. Est-ce que les joueurs qui jouent avec toi, qui t'entourent, te voient d'une autre manière? Est-ce que toi, au niveau de la... Parce que tu as une certaine notoriété maintenant, parce qu'à ce moment-là, à tout Genève, ils sont au courant que t'as des intérêts de clubs à l'étranger. Enfin, comment tu vis le truc? Ça, c'est compliqué quand même de gérer tout ça. Ouais, franchement, dès qu'il y a eu l'intérêt d'Arsenal, c'était bon. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux, mais ouais, il y avait tout le monde qui dit ah, le mec qui a refusé Arsenal, nanana. Il y en a, il me disait mais t'es qui pour refuser Arsenal? Et des trucs comme ça, ou genre, oh, excuse-moi, je refuse Arsenal, blablabla. Après, voilà, après moi, j'écoute pas vraiment ce que les autres personnes peuvent dire, mais en tout cas, ouais, j'avais un certain statut au club, en plus de ça, vu que j'étais aussi surclassé. Hmm. Et donc, je me rappelle, je reprends la saison et le coach, il me fait pas jouer à ma place, il me fait un peu jouer partout. Il me fait jouer des fois milieu centre. Des fois, il faisait jouer ailier gauche, ailier droit. Il dit ouais, ça c'est bien, comme ça tu peux développer d'autres capacités parce que pour que tu progresses dans d'autres secteurs aussi de jeu.
Une petite anecdote aussi, je me rappelle, c'était une fois on joue au contre-balle et il me met ailier gauche. Et je lui dis, coach, on joue contre-balle, mais moi, mon meilleur poste. Il me dit, non, 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 jouez ailier gauche. Je lui dis, ok. Et à un moment, je crois qu'on se prend un but et un arrière-centre avait fait une erreur. Donc, il le sort et je passe de ailier gauche à arrière-centre. Et à ce moment-là, au début du match, il te met ailier gauche. Il te fait Ouais. jouer quel numéro? 3. Ouais, on avait des numéros à titrer. Moi, j'avais le numéro 2, tu vois. Ah, ailier numéro 2. C'était ça. Ils ont rafistolé l'équipe. Ouais, et donc, et puis, voilà, après la saison, elle se déroule bien. Je fais mes matchs et début du deuxième tour, ils me mettent avec, ils me font monter avec les moins de 21. Donc là, tu as un nouveau surclassé. Là, c'est surclassé quand il faut des surclassés. Ouais, t'es déjà surclassé, là, il est encore un passage. Le premier de la classe. Donc là, tu es surclassé en 21. Mhm. Donc tu joues avec des gars qui sont. C'est des adultes, parce qu'ils Des sont, adultes, ils hein. sont en inter à l'époque. Là, à cette époque-là, t'as quel âge? 15 ans? À cette époque-là, j'avais 16 ans. 16 ans, 16 et tu ans. joues avec des gars qui ont quasiment 5, 6 ans plus que toi. Ouais, ouais. Ouais, 4, 5, quoi. 4. Mais en plus de ça, quand tu joues en moins de 21, tu joues aussi Les contre, adultes. ouais, contre les adultes. Mais dans l'équipe, ouais, c'était plutôt entre 90 et 93, je crois, hein. C'est pas 91, 93, ouais. Mais c'est bien pour toi, parce que cette transition-là, pour moi, je trouve que la transition de te faire aller jouer en deuxième ligue inter à cet âge-là, c'est tout juste, parce que ça te permet, toi, de te confronter direct au monde des adultes, tu vois. Et ça change beaucoup, hein, Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, à l'époque, on parlait souvent des trucs, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs que quand ils jouent en formation, ils jouent avec les jeunes de leur âge, ils sont, genre, limite, c'est des phénomènes. Puis après, rentrer dans le monde des adultes, Ouais, délire. c'est un autre monde, Ouais, hein. C'est pas la même chose. ouais, c'est un autre monde. Bah déjà, c'est plus compétitif. C'est plus compétitif et là-bas, les gars, ils ont pas de pitié, en fait. Ils te rentrent dedans. Et en plus, il y en a beaucoup, en fait, qui nous aimaient pas parce qu'ils disaient, ouais, vous faites les petits stars. Il y avait beaucoup aussi de ces joueurs qui étaient un peu frustrés de pas vraiment avoir réussi dans le foot, qui venaient vraiment nous rentrer dedans, qui nous faisaient des grosses fautes. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris le vrai football, en fait, le football des hommes. Donc là aussi, à cette époque-là, tu es toujours en équipe suisse. Et eux, Euh, tu joues pas dans le championnat national, mais tu joues 5e division suisse. 4e à l'époque. ouais. Alors, bon, bah, à cette époque-là, justement, je retrouve. Là, je crois que j'étais en équipe nationale. Attendez. J'ai fini avec Daniel Rieser. Et donc là, j'arrivais à la génération 18-19 avec je crois, Gérard Castella. Ouais, avec Gérard Castella. Et bah, on se connaissait déjà de, du problème d'Arsenal. Et en moins 18, il me met capitaine. Il me met capitaine de l'équipe. Et ouais, ça se passe très bien. J'ai une certaine notoriété même dans la Suisse à ce moment-là parce que voilà, je suis capitaine. Tout le monde connaît, tout le monde a entendu l'histoire d'Arsenal. J'étais vraiment à ce moment-là un des seuls qui aurait pu partir dans un grand club à l'étranger. Et à cette période-là, tu as des clubs sur toi encore, bah, vu que tu avais refusé Arsenal. Je me rappelle que il y avait eu Getse dans la phase où je m'entraînais pas. J'ai visité les installations de Getse. Et pour finir, j'ai dit non, je suis pas allé à Arsenal, je vais pas signer à Getse. Même si ce qui me proposait avait l'air assez professionnel, et surtout au niveau de l'école, vu que c'était très important pour ma mère, parce que dans les côtés suisses allemands, il y a vraiment des écoles pour les sportifs d'élite, ce qu'on n'a pas malheureusement Côté à roman. ouais, surtout à Genève. Ouais. Ok, top.
Top, top. Donc là, après, en moins de 21, tu fais 6 mois? C'est quoi, 6 mois? Ouais, je fais tout le, c'est quoi, c'est 2000, je fais 2000, ouais, c'était en 2011-2012, ouais, je fais tout le deuxième tour, je finis. Hmm. Et à la fin de la saison, j'apprends que, bah, je crois que c'est quand, bah, il y a la montée aussi, non? Je crois que c'est quand il y a la, En Ouais, Super ouais. League. il y a la montée en Super League. Moi, je Ouais, parle avec cette période-là. ouais, il y a la montée en Super League et c'est là aussi, que j'apprends que je vais rejoindre l'équipe première la saison d'après. Et donc après, j'ai mis mon école au courant et ils me disent que bah, je suis désolé, Kevin, mais on peut pas que faire des horaires pour toi. Donc tu dois faire le choix entre l'école ou le foot. Ah, ça marche. Ça prend combien de temps pour réfléchir à ça? Moi, 30 secondes, même pas. Mais le plus dur, ça a été d'expliquer ça à ma mère, en fait. C'est sûr, c'est sûr. Parce que pour elle, le plus important, c'était que je finisse au moins l'école de com, que j'ai au moins le CFC. Ouais. Ah, pardon, Valentin. Tu vois, Valentin, il connaît encore mieux ma carrière que moi. C'est la deuxième saison. C'est la deuxième saison. Et en fait, voilà, je me rappelle maintenant. En fait, cette saison-là, la saison 2011-2012, je fais toute la saison avec les 21 et de temps en temps, en fait, j'intègre l'équipe première pour faire des entraînements. Merci Valentin. Merci, Valentin. Et, ouais, je m'entraîne de temps en temps avec l'équipe première et que je me rappelle une fois, ils allaient me prendre dans le groupe. Et malheureusement, je finis 19e. Je suis pas sur la liste de match et c'était une des plus grandes. Je crois que j'ai failli pleurer. Je suis sûr, j'avais les larmes aux yeux. Ouais, j'ai failli pleurer. Je me rappelle de ça. C'est vraiment un des pires jours de ma vie à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, t'es au port de l'équipe première. Tu continues à gagner tes Smarties. Il te, pro- il te propose pas une intermédiaire ou quoi que ce soit. Rien du tout. Une, Rien passe- du tout. Ah, c'est une passerelle. une passerelle ou bien des Skittles. Pour- Rien du tout. Rien du tout. Et justement, et après ça, bah, là, j'apprends le choix que je dois faire entre l'école et le foot. Donc, je choisis le foot. Ma mère, pas contente du tout. Ouais. Mais je lui demande de me faire confiance et d'accepter mon choix de m'aider à aller dans cette direction-là. Et donc, elle accepte. Et donc, voilà, je commence la préparation avec l'équipe première. J'ai 17 ans, je suis super content. En plus, j'arrête l'école. En fait, je me dis presque, voilà, mon taf, c'est le foot, même si je gagne des Smarties. Et, parce que voilà, moi, mon rêve, c'était toujours de me réveiller le matin et je me dis, ouais, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, je vais jouer au foot. Hmm. Et donc, là, je fais toute la préparation. Je fais pas énormément de matchs, par contre, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même un gros effectif. Il y avait quand même beaucoup de joueurs. Il y avait sur Vincent Ruffly qui était très en forme à cette époque-là. Et donc, je joue pas trop. De temps en temps, je suis dans le groupe. Des fois pas. Je me rappelle aussi, on avait qualification pour l'Europa League. On était allé en Arménie Ok. et on s'était qualifié pour le tour d'après. Et après, on avait joué contre Rosenborg. Ouais. Et ensuite, on se fait disqualifier. Mais voilà, c'était ma première expérience européenne. C'était super. Et ensuite, je me rappelle, il commence à avoir quelques blessés. Et on va à Saint-Gall. Et l'entraîneur à ce moment-là, c'est Fournier. Et il a hésité à me faire commencer contre Saint-Gall. C'était en septembre, ouais. Et bah, pour finir, il me fait pas jouer. Et bah, j'étais sur le banc, c'était une super ambiance. Je me dis, waouh, quel stade! Saint-Gall, c'était vraiment une belle ambiance. Je me rappelle en plus quand j'allais m'échauffer, c'était vers le supporter. Il y avait vraiment une ambiance de malade. Et quelques jours après, le derby
contre Lausanne, le 26 septembre. Et je crois qu'on perd 1-0. Le temps, il est catastrophique. Il pleut super fort. Le terrain, il est presque boueux. Je m'échauffe pendant trop longtemps parce que je sais plus c'était qui jouait à ce moment-là, mais il était à moitié blessé. Donc je m'échauffe longtemps et je me rappelle, j'avais les chaussures trempées. Et je crois à la 60e, il me fait rentrer. Et moi, dans ma tête, mais qu'est-ce que je vais apporter en fait? Parce que je suis latéral, on perd 1-0. En Ouais. plus, l'équipe, elle était pas bien en classement. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je suis rentré et, on va dire un peu stressé et je fais pas du tout une bonne rentrée. Tu vois. C'était vraiment pas le Kevin qu'on connaissait. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est ton premier match au Servette. Mhm. Prime. Premier et seul match. Le dernier match que tu fais avec la première du Servette. Ouais. Et genre, c'est quoi? C'est parce que t'as pas été bon par rapport à ce match? Ou c'est. Pour quelle raison? Non, non. Non, après, non, le club, il croyait en moi. En plus, avec mon agent, à cette époque-là, on avait parlé avec le nouveau directeur qui disait, ou qu'on demandait un nouveau contrat parce que mon contrat terminait à la fin de la saison. Et il disait, ouais, ça va venir, mais ça venait pas. Et ensuite, il y a eu, bah, j'ai eu les équipes suisses. Et là, ah, voilà, cette année-là, j'ai été surclassé avec les 94 en équipe suisse. Et on avait les qualifications pour l'Euro en Écosse, je me rappelle. Et bon, donc je vais là-bas en tant que bah, latéral droit et on avait une très belle équipe à cette époque-là. Il y avait Martin Anga, Leven Gulen, il y avait Michael Frey. Il y avait vraiment une très 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 belle équipe. Yvo Mvogo. Et je fais vraiment une. Ouais, on fait 3 matchs en 5-6 jours. Je joue les trois. À l'époque, c'était 2 fois 40 minutes, des matchs internationaux. Et je fais vraiment 3 bons matchs. Et à mon retour, il y a mon agent qui me dit, ouais, il y avait le recruteur de Newcastle et l'entraîneur de la réserve. Ils étaient là, ils ont adoré tes performances et ils te veulent. Oh. Et toi, dans cette période-là, t'es comment? Et j'étais là. Et en fait, là, quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, waouh, c'est revenu. Il y a un intérêt qui est revenu. Donc, j'étais super content de dire ça surtout à ma mère. Je lui ai dit, voilà, tu vois, je t'avais dit euh, qu'une opportunité allait revenir. Et puis voilà, j'étais super content. Et ils ont demandé à Servette si je pouvais aller visiter, chose qu'ils ont accepté. Donc, je suis allé là-bas, je me rappelle 3 jours, genre de, genre de jeudi à dimanche, vendredi, dimanche. Et donc, ils m'ont fait visiter les installations. On allait voir un match. Et quelle ambiance! Quelle ambiance! Je me rappelle ce match-là, je crois qu'il y a eu 0-0. Mais c'était vraiment une ambiance incroyable. Je me dis, voilà, c'est là que je veux jouer, en fait. C'est vraiment, je dis ça, c'est un endroit pour moi. C'était 52 000 spectateurs, une ambiance de malade. Et je me suis dit, voilà, là, ici, c'est pour moi. Et là, je me suis dit, ouais, maman, là, je suis prêt à partir. Donc là, après, on va dire, 4 clubs que tu as visité Manchester United, Arsenal, Grasshopper, et c'est enfin Newcastle qui te parle. Ouais, et ça me parle vraiment. En plus, j'ai même, en plus, à cette époque-là, Newcastle, la saison d'avant, ils avaient fini cinquième. Ils avaient fini cinquième, ils avaient une équipe de malades. Il y avait Ben Arfa, il y avait Yohan Kaba, il y avait Dembaba, Pape Cissé. Ils avaient vraiment une équipe de malades. Et de voir ces joueurs de près, tout ça. Et en plus, le manager que j'ai eu dans le bureau en face de moi, c'était vraiment incroyable.
Et ça m'a vraiment impressionné. Et il m'a parlé et je me dis, ouais, c'est là que je vais y aller. Mais là, à ce moment-là, donc, il te propose un contrat pro ou il te propose un contrat avec les espoirs, enfin, avec la réserve. Non, il me propose un contrat pro. D'accord, mais donc dans son contrat, c'est spécifié que tu t'entraînes déjà avec la première ou c'est ambigu? Est-ce qu'il le mentionne? Non, 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 ils me disent que je vais intégrer l'effectif de la réserve D'accord, et que de temps en temps, je vais m'entraîner avec la première, peut-être d'accord, ok. une, deux fois par semaine selon les demandes du coach et selon aussi leur calendrier. Et là, comme il a dit que Kelly, il l'a si bien dit, est-ce qu'à ce moment-là, tu parles anglais? Tu parles mieux anglais? Non, à ce moment-là, non, L'essentiel. j'ai toujours les bases de l'école. Ouais, Et donc ça, c'était mi-décembre. ouais. Et, après, ben voilà, les clubs commencent à négocier. Et ils trouvent pas d'accord avec Servette. Servette qui demande énormément d'argent alors qu'il me reste 6 mois de contrat. Je reviens à la reprise en janvier. On me dit que je suis plus avec la première équipe jusqu'à nouvel ordre. Oh, Ouais. Donc on me met avec les moins de 21. Donc je vais avec les moins de 21, je m'entraîne avec les moins de 21. Et on arrive, je crois, vers peut-être le 23 janvier. Et bah, c'est là que je reçois enfin l'offre que j'attendais depuis l'été d'avant de Servette. par hasard. Une, je veux dire, une grosse offre pour un joueur de 17 ans qui joue à Servette. Ouais. C'était plus des Smarties mais j'ai refusé. J'ai C'est trop refusé. tard, quoi. Ouais, c'était beaucoup trop tard. Moi, je savais déjà ce que je voulais faire. Et, euh, et donc après, je me rappelle, je crois, lundi soir, mardi soir, je pense que c'était peut-être le 29 janvier. Je sors de l'entraînement et, euh, je reçois un appel de mon agent qui me dit l'accord a été trouvé entre les clubs, on prend l'avion demain. Waouh, quelle vie. Je dis mais comment ça? Il dit ouais, on prend l'avion demain, le mercato il ferme dans 2, 3 jours et on doit faire ça avant la fin du mercato. Mais je dis ouais, mais j'ai même pas le temps de dire au revoir à mes amis, je dois partir et tout, comment je veux faire? Il me dit ouais, c'est, est-ce que c'est ça la vie que tu veux? Est-ce que tu veux devenir pro? Et je dis oui, il fait ah, bah, il va falloir passer par des choses comme ça. Et je dis vas-y, moi je suis prêt, on y va. Et je me rappelle, ce soir-là, j'étais avec bah, Islin, que je salue. Et, donc c'était lui le premier à avoir appris cette nouvelle. Et donc voilà, je rentre à la maison, ma mère, les étoiles dans les yeux, elle est toute contente pour moi. Je me rappelle, elle a pas dormi de la nuit parce qu'elle a fait ma valise. Elle a fait toutes mes valises. Et donc le lendemain, bah voilà, on prend l'avion depuis Genève. À l'époque, il n'y avait pas d'avion en direct, donc je crois qu'on passe par Londres. Paris. Ouais, je crois qu'on passe par Paris. Et tac, on arrive à Newcastle. Là, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tranquille, garde-le. Ah, il est Allez une vous, heure. C'est déjà une heure. allez vous servir de l'eau gentiment. Ça fait la première heure, c'est passé vite d'air. Donc, on va couper et on relance, quoi. On relance ça. Tout de suite? T'as Ouais, besoin d'aller aux toilettes? t'as besoin d'aller aux toilettes? Non, non, je suis allé avant. Ah là, c'est bon. D'accord, on va relancer. On va Alors relancer. à toutes. Ah, Allez.